Bonjour à tous, c'est Monsieur Rama Kongo-Aba, votre conseiller en communication et stratégie d'entreprise. Alors, comme je le disais dernièrement, aujourd'hui nous allons voir ensemble pourquoi les marques africaines, les produits africains peinent à convaincre les consommateurs africains. À la différence, par exemple, avec les marques internationales, les marques et produits internationaux qui s'imposent facilement sur le continent, pourquoi les marques africaines créées par des Africains pour les Africains sur le continent africain peinent-ils à convaincre les consommateurs africains? C'est une question qui se pose et c'est une question d'ordre fondamental. Et c'est à cette question que nous allons répondre tout de suite. Alors, déjà, si vous êtes venu, si vous suivez cette vidéo, c'est que vous avez pris le temps de vous abonner à nos réseaux sociaux, vous avez pris le temps de vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas, abonnez-vous à notre chaîne, c'est pas compliqué. Vous recherchez sur YouTube 97 Popular Compagnie, d'accord? Vous recherchez cette chaîne, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche des notifications afin de pouvoir toujours être à jour de toutes les dernières notifications, les dernières vidéos. Alors, sans plus tarder, pourquoi les marques africaines peinent-elles à convaincre les consommateurs africains? Tout de suite dans le décryptage. Alors, le premier point, d'accord, qui fait que les marques africaines peinent à convaincre les consommateurs africains est un problème de culture, est un problème que moi j'appelle le problème de l'aliénation culturelle. Alors, pourquoi l'aliénation culturelle? Il faut prendre en compte une réalité. Par l'esclavage, par la colonisation, le travail des puissances coloniales ont réussi à faire sur les peuples africains a été notamment de faire en sorte à ce que nous n'acceptions pas notre culture, notre patrimoine tel qu'il est. C'est-à-dire aujourd'hui, longtemps après la colonisation, longtemps après l'esclavage, il y a cette réalité qui subsiste dans les mémoires des Africains qui fait que nous avons du mal à accepter notre propre culture, notre propre regard et nous accepter nous-mêmes. Alors, si nous avons du mal à nous accepter nous-mêmes, combien de fois si nous sommes obligés demain de pouvoir lancer des produits, mettre des produits sur le marché? Cette réalité culturelle fait que simplement, les Africains, lorsqu'ils voient un frère africain, une sœur africaine lancer un produit, il y a ce côté-là, il y a ce doute-là par lequel on se dit « oui, les Africains, tout ce qu'on fait, c'est jamais bien, mais tout ce que le blanc fait est toujours bien ». Donc, c'est cet impact culturel, cette aliénation culturelle qui est arrivée grâce à l'esclavage, par l'esclavage et la colonisation, on n'en est pas fier, qui fait qu'aujourd'hui, les Africains ont du mal à accepter, que nous sommes, nous Africains, avons du mal à accepter cette réalité, que nous pouvons aussi bien faire les choses. Nous avons totalement perdu la confiance en soi, nous avons totalement perdu l'estime en nous-mêmes. Donc du coup, lorsque nous lançons des produits, services, concepts, etc., il y a toujours ce doute. Donc le premier ou la première raison qui explique que les marques africaines peinent à convaincre les consommateurs africains est un problème déjà de culture et d'aliénation culturelle. La deuxième raison ou le deuxième point qui explique que les marques africaines peinent à convaincre les consommateurs africains est simplement le coût élevé des produits. Alors, le coût élevé des produits, pourquoi? Il faut prendre une réalité en compte, c'est que la plupart des gens, la plupart des entrepreneurs, des porteurs de projets, lorsqu'ils créent leurs produits, lorsqu'ils créent leur marque, se concentrent en général, comme tout le monde, se concentrent sur le produit. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on crée un produit? Il y a la conception du produit en lui-même et ensuite il y a les intrants. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par les intrants? Les intrants, ce sont tous les éléments qui rentrent en compte dans la fabrication d'un produit ou d'une marque quelconque. Alors, il se passe une réalité, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple le cas de la fabrication d'un produit agroalimentaire, je prends par exemple un jus. Dans la plupart des pays africains, les gens pourront concevoir, produire le jus en lui-même. Mais lorsque vous produisez le jus, le problème n'est pas de le produire, c'est de pouvoir le mettre dans un emballage. Alors, il y a souvent ce problème au niveau des emballages puisque dans beaucoup de pays africains, il y a une réalité, le niveau industriel fait que vous pouvez produire les emballages, vous pouvez produire le produit en lui-même, le jus, etc. Mais vous n'avez pas les emballages, c'est-à-dire les plastiques, c'est-à-dire les étiquettes, c'est-à-dire les conservateurs, etc., etc. Les conservateurs, les étiquettes et les emballages, ce sont ces intrants-là qui rentrent dans la fabrication d'un produit. Et comme dans la plupart des pays africains, faute d'un tissu industriel assez élevé, assez développé, les intrants sont en général difficiles à trouver. Donc en général, il faut les importer. Et si les producteurs les importent,
ça veut dire que lorsqu'ils vont fabriquer dans le coût de production d'un produit, ces intrants vont entrer en compte, ce qui explique donc le prix élevé de certains produits. À la différence des marques internationales qui, elles, ont un regard différent, c'est-à-dire les marques internationales elles-mêmes, elles fabriquent le produit et très souvent elles ont en interne ou parfois des prestataires à côté qui peuvent leur fournir tous les intrants à bas coût, ce qui fait que le produit d'une marque internationale, d'une marque occidentale sera tout souvent comparé aux productions locales à bas coût comparé à la production d'un Congolais ou d'un Africain sur le terrain. Donc il faut comprendre cette réalité qui explique le coût élevé de certains produits. Donc le tissu industriel n'étant pas assez élevé, les intrants sont donc difficiles à trouver, ce qui explique donc le prix élevé de certains produits notamment qui sont fabriqués par les Africains. Et si le prix est élevé et si les gens sur le marché font une étude comparative, parce que c'est simple, vous regardez un produit occidental, vous regardez un produit d'un Africain, si le produit de l'étranger, bien déjà le produit de l'étranger qui vient de l'Occident est à bas coût et le produit d'un Africain est à un prix plus élevé, la plupart des gens vont aller vers le prix élevé, le prix est au-dessous. Donc c'est cette réalité qui fait déjà que la plupart des produits africains peinent à convaincre les consommateurs africains. C'est entre autres aussi le coût élevé à cause des intrants qui sont difficiles à trouver sur le terrain. Et donc, cette raison-là freine déjà les consommateurs africains à pouvoir se lancer et s'approprier les marques africaines. La troisième raison est simplement en ce qui concerne la communication. C'est une réalité, c'est que la plupart, comme je le dis souvent, la plupart des entrepreneurs africains, porteurs de projets, pas tous, mais pour un bon nombre de porteurs de projets ont ce même problème. Ils se concentrent dans la création, le processus de création de leurs produits. Ils se concentrent sur le produit, ils se concentrent sur le service, mais très peu se concentrent sur la communication. Plusieurs raisons peuvent expliquer ça. Quelquefois, c'est le manque de moyens. Quelquefois, c'est aussi l'ignorance des réalités de communication et de marketing. Donc, le manque de communication, d'accord, explique déjà le fait que si on ne connaît pas un produit, on ne peut pas donc l'acheter. Si on ne sait pas où trouver un produit, on ne peut donc pas penser à l'acheter. Donc, c'est déjà une réalité. À la différence, par exemple, dans le cas précis, puisque c'est une étude comparative, à la différence avec les marques internationales qui, elles, lorsqu'elles sont fabriquées, produites dans tous les pays du monde, lorsqu'elles arrivent en Afrique, elles arrivent en Afrique avec une masse de communication très importante. Donc déjà, on a l'habitude de le voir. Lorsqu'un produit, je vais prendre un exemple, un yaourt est fabriqué en Inde ou en France, on le voit déjà sur Canal et le lendemain, quelques semaines après, on le retrouve dans les grandes surfaces qui sont déjà dans la plupart des pays africains. À la différence déjà des consommateurs, des producteurs africains qui, eux, ont très peu de moyens de communication et donc, ou parfois pas du tout, et donc sont donc difficiles à trouver et donc par conséquent ont du mal à se faire connaître. Donc le troisième point qui explique la peine des marques africaines à convaincre les consommateurs africains, c'est le souci de la communication. On ne peut pas acheter un produit que l'on ne connaît pas et dont on ne sait pas où on peut le trouver. Donc c'est déjà là à ce niveau que les porteurs de projets, les producteurs africains pêchent déjà la difficulté au niveau de la communication. Voilà à peu près ce que je pense. Et si vous avez un avis, vous avez envie de partager un avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Nous pourrons partager ensemble. Voilà, c'est fini pour ce nouveau numéro. Je vous dis à très bientôt. C'est Rama Congo Aba, votre conseiller en communication et stratégie d'entreprise. Alors, si vous suivez cette vidéo pour la première fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook. La page Facebook, c'est Rama Congo Aba. La chaîne YouTube, c'est 97 Popular Company. La chaîne YouTube appartient à l'agence de communication 97 Popular Company, dont je suis le manager général. Abonnez-vous pour pouvoir suivre les anciennes vidéos et suivre aussi les prochaines vidéos. Vous vous abonnez, vous cliquez sur le bouton d'abonnement et vous cliquez sur la cloche des notifications. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous revois très bientôt pour un prochain numéro. C'était Rama Congo Aba, votre conseiller en communication et stratégie d'entreprise.